Avant, dès que ça allait pas, on faisait un traitement. Voilà, on avait solutionné le problème. Là, ça veut dire qu'il faut réfléchir avant. Une bonne partie finalement des fermes du département qui peuvent sans souci passer au bio, quoi. Pas tous. Pour essayer de préserver un peu notre planète quelque part. Parce que c'est vrai qu'avec ces réchauffements climatiques, on est tous un peu concernés. S'il y en a seulement 5% demain qui signent pour passer en bio, on a réussi notre pari. Les vaches d'Aurélie et Daniel Paulien n'avaient qu'une envie ce jour-là, rentrer au frais. Depuis le passage en bio il y a 5 ans, le troupeau de cette ferme près de Grès, en Haute-Saône, pâture dès que possible. Une obligation pour produire du lait bio. Avant, les Montbéliardes ne sortaient pas et une majorité des récoltes étaient vendues. Au niveau gestion de nos coûts de production, on n'avait plus de marge de manœuvre. Les coûts ne faisaient qu'augmenter, le prix du lait stagnait, donc automatiquement la marge diminuait. Et voilà, à un moment donné, il faut trouver des solutions. On était quand même au bout de notre système, donc il fallait qu'on change, Il fallait qu'on change de système. Et puis le bio est venu naturellement. Le choix du bio, c'était pour eux un changement radical. Aurélie Paulien s'est lancée dans la vente directe après une formation à l'École nationale d'industrie laitière de Poligny. Du coup, le couple a pu embaucher un salarié. Finalement, c'est bien parce que, sans parler du fait que ça fait une main-d'œuvre supplémentaire et que ça nous a permis d'apporter un emploi, ça nous permet également de nous libérer. On a la chance d'avoir ce salarié qui connaît parfaitement la ferme et de nous libérer un week-end par mois et 2 semaines de congé par an. Et ça, c'est super important, alors qu'avant, on n'avait jamais de congé. Pour pouvoir venir au salon Tech & Bio de Haute-Saône, Aurélie et Daniel Paulien se sont dégagés du temps. La Chambre d'agriculture leur a demandé de venir témoigner de leur expérience. Donc, les critères à prendre en compte quand on conçoit son atelier. Donc la réglementation tout d'abord. C'est une réussite parce que ça fait 3 ans que j'ai mis en place et j'en vis. J'arrive à me tirer un salaire et mon atelier est complètement rentable. Pendant 2 jours, près de 3000 visiteurs sont venus à ce salon professionnel. Idéal pour se retrouver, échanger, discuter de ses échecs et de ses réussites. Élever, cultiver en bio, cela demande de se former en permanence. La Haute-Saône, on est quand même sur la bonne lancée du bio, quoi. On est de plus en plus performants. L'an dernier, dans la Drôme, Daniel et Aurélie Paulien ont reçu un des prix des talents du Salon international Tech & Bio. Une reconnaissance pour leur savoir-faire. En passant en bio, ils ont voulu conserver leur technique acquise depuis une vingtaine d'années. Les cultivateurs nous ont emmenés dans un de leurs champs pour nous montrer comment ils luttent contre les mauvaises herbes. On essaie de mettre plusieurs autres espèces de manière à ce que si le sorgho ne se développe pas, eh bien, les autres vont prendre la place. On voit la moutarde là. On a un trou là. On a du radis, de la moutarde blanche qui a bien comblé le trou. Ce qui fait que la parcelle est propre, quoi. Ces sols ne sont jamais nus, ne sont pas labourés. Les nombreux vers de terre enrichissent la terre. Une technique complexe et difficile à maîtriser quand on n'utilise pas de phytosanitaire. Disons qu'on a des sols qui sont performants, qui nous permettent de faire 2 cultures par an sur à peu près l'ensemble de notre exploitation, et qui nous permet d'être autonomes au niveau de l'alimentation de nos vaches laitières. 65 vaches laitières sur à peine 100 hectares de SAU. La SAU, c'est la surface agricole utile. 5 ans après leur conversion en bio, les Pauliens ont trouvé leur équilibre. La marge brute de la production laitière a doublé.